je dis tout le temps, tu sais, pour récolter, il faut semer, tu sais. Puis là, ben, je pense que semer, mettons, ton metric cette semaine, ça devrait pas être combien de rendez-vous j'ai eu ou ci ou ça, ça devrait être à combien d'inconnus j'ai parlé. Parce que ça, c'est comme un truc que, mettons, beau temps, mauvais temps. Il y a du monde, mettons, quand ça va super bien, mais ils arrêtent de faire la prospection. Puis là, ils ont une business cyclique où hey, là, ils sont dans le jus, hey, là, c'est tranquille. Mais pourquoi? Parce que quand tu es dans le jus, tu arrêtes de parler des inconnus. Puis là, quand c'est plus tranquille, là, tu pars en panique, puis là, tu te mets à faire de la prospection. Si tu as ce metric-là qui est constant dans ta business, tu n'auras jamais de problème. Vous écoutez Les Pros de l'assurance, présentés par Emma Assurance Vie. Bonne écoute! Yang Torres, bienvenue au micro des Pros de l'assurance. Je vais t'inviter d'abord à te présenter. Fantastique. Ben écoute, Yann Torres, entrepreneur par-dessus tout, je pense. Gros background en marketing. Puis à un moment donné, je faisais beaucoup de marketing pour les autres. J'ai décidé d'aller chercher, mettons, la branche de l'immobilier puis de faire du marketing pour moi-même. Fait que depuis ce temps-là, courtier immobilier, ça prend un permis pour exercer. Spécialisé dans les constructions neuves. Puis c'est ça. Puis t'es là pourquoi? Non, c'est vrai. Ouais, c'est ça. On a le CMO d'Emma qui est avec nous, Jack. Je trouve que c'est vraiment un beau mariage, en fait, parce qu'on va avoir la chance de parler vraiment en profondeur de tout ce qui est marketing, stratégie de vente, aussi promotion, parce que conseiller en sécurité financière comme un courtier immobilier, il y a beaucoup de similitudes, puis on est beaucoup dans le... OK, comment je fais ma marque? Comment je réussis à 100%. Puis on a comme sensiblement le même modèle d'affaires, dans le sens que, mettons, gros du travail, c'est de trouver le client. Oui, tu sais, le servir, c'est super important, mais on n'est pas dans une industrie qui nous emmène nécessairement des clients directement. On a besoin de le trouver par nous-mêmes. Puis aujourd'hui, ben, si on réussit à utiliser les outils comme il faut, on est capable de se bâtir une super belle carrière qui fit avec nous, mettons, avec notre personnalité. Je pense que ça, c'est important aussi, là, d'aimer qu'est-ce qu'on fait. Là. Ouais, puis je me rejoins parce qu'on a un background similaire. On a commencé par le marketing, puis finalement, pour aider, moi, les conseillers en sécurité financière, puis le domaine de l'assurance, puis j'ai tombé dedans après. Ça, c'est un peu la même chose, 100%. En fait. On a décidé de se spécialiser, là, Tu fais des services marketing pour les courtiers immobiliers, puis tu te dis, OK, à force de les aider, je comprends énormément ce milieu-là, puis je voudrais exercer là-dedans. 100%, ouais. Puis... comme on dit, il y a plusieurs similitudes entre les deux domaines. En fait, vous êtes avant tout en vente, mais avant toute chose avec le client. Puis le but, c'est de développer la relation et tout. Ça serait quoi, selon toi, mettons, la stratégie numéro 1 pour développer cette relation-là? Ou comment, toi, tu t'y es pris finalement? Ben écoute, je pense que ça part du fait que... quand on croit vraiment à notre produit, on veut servir nous-mêmes le client. On veut pas que ça soit quelqu'un d'autre qui le serve. Là. Fait que ça va au-delà de l'aspect monétaire, etc. Puis je pense que les deux raisons principales pourquoi quelqu'un ne fait pas affaire avec toi, c'est soit il te connaît pas, fait que s'il te connaît pas, nécessairement, il peut pas faire affaire avec toi, ou, mettons, il a pas pensé à toi quand c'était le moment de faire l'achat. Puis ça, souvent, ça peut nous faire mal parce que, mettons, la personne, ben je sais pas, vient d'avoir un enfant, se dit, Colin, ça me prend une assurance vie, ou ça me prend, je viens d'acheter une maison, ça me prend, exemple, un assurance hypothécaire ou quelque chose comme ça, tu sais. Puis là, ben, il y a peut-être des options qui sont plus dans notre face, mettons, parce qu'ils sont là tout le temps. C'est sûr que ton prêteur hypothécaire, il va te fournir un produit qui n'est pas nécessairement aussi avantageux que ce qu'un conseiller peut te proposer. Puis mettons, juste si tu en parles suffisamment, puis tu fais le tour des gens, puis tu te démarques à travers ça, tu crées peut-être du contenu, tu réponds aux questions que les gens peuvent avoir, ben tu vas être comme le choix évident quand ça va être le temps de le faire, tu sais. On voit l'esprit marketing, là. Le timing est important, justement, pour être positionné au bon moment. Puis par rapport, justement, au timing, c'est quoi ta vision un petit peu de comment un courtier immobilier peut être au bon endroit au bon moment, justement, quand le client a ce désir-là de vendre ou acheter une propriété, qui pense à toi? Ben écoute, mettons dans l'immobilier, ben c'est sûr qu'il y a deux types de personnes. T'sais. Mettons, moi je le vois comme ça. Il y a les gens qui savent qu'ils ont besoin de nous, puis il y a les gens qui trouveraient ça nice, mais qui n'ont pas encore pris leur décision. T'sais. Fait que mettons, quelqu'un qui veut vendre sa maison, c'est sûr que comme lui, c'est un besoin immédiat. Puis mettons, quelqu'un qui... Il commence à y penser, mais tu sais, c'est pas tout de suite, là. Quand les enfants vont finir l'école, blablabla, tu sais, c'est comme deux types de personnes complètement différentes. Puis je pense que, mettons, dans l'assurance aussi, dans les types de produits que vous véhiculez, c'est un peu la même chose. Tu sais, des fois, tu as des personnes qui sont dans une situation qui ont besoin de quelque chose maintenant. Puis tu as des gens qui, mettons, tu peux, à force de, tu sais, s'ils te voient de façon récurrente, ils vont peut-être se dire, ouais, finalement, dans le fond, je suis peut-être mieux
m'assurer maintenant alors que je suis jeune puis en santé ou tu sais, ce genre de truc-là, puis tu es capable de véhiculer le message. Fait que tu sais, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que, mettons, un conseiller qui vient de commencer puis qui n'a pas encore nécessairement de la clientèle, je ne donnerais pas nécessairement le même conseil que quelqu'un qui est comme expérimenté, qui a déjà une grosse clientèle, qui a déjà un portefeuille d'investissement intéressant. Tu sais, puis là, mettons, c'est comme deux types de... Tu sais, il y a des gens, mettons, qui font beaucoup de placements, il y a des gens qui font beaucoup d'assurance. Mettons, c'est deux marchés un peu différents. Puis tu sais, vous êtes capable de servir les deux, mais il y en a qui décident de se spécialiser. Fait qu'encore une fois, c'est comme de choisir, mettons, ton créneau de marché puis de voir comment tu peux bien les servir, là. Puis c'est quoi l'erreur la plus commune des conseillers quand tu débutes en vente? Quand tu débutes, je pense que c'est d'aller chercher, mettons, ton marché naturel. Je pense qu'il y a beaucoup dans cette industrie-là, c'est beaucoup encouragé, mettons, d'aller chercher comme ton réseau naturel parce que ça peut sembler le marché le plus facile. C'est des produits que tout le monde a besoin, fait que nécessairement, tu peux aller chercher les gens autour de toi. Mais moi, je dis toujours que t'es mieux de faire les choses difficiles puis ta vie va être facile, tandis que faire les choses faciles puis ta vie va être difficile. Fait que là, mettons, si tu commences juste avec les gens autour de toi, ben, ça peut être intéressant au début, mais mettons, au bout d'un an, peut-être que tu vas avoir fait le tour de ton réseau naturel. Ça va vite, là, tu sais. Puis là, mettons, mais c'est ça, tu as comme un nombre limité de gens que tu connais, mais tu as un nombre illimité de gens que tu connais pas. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile. Puis aussi, mettons, au niveau de comment tu vas développer ton caractère en tant qu'entrepreneur, moi, je pense que, mettons, il y a des conseillers, mettons, comme il y a des courtiers aussi, puis les gens qui performent le plus, c'est des gens qui sont des entrepreneurs, fait que sont des entrepreneurs en sécurité financière, si vous voulez, comme des entrepreneurs en immobilier, moi je me considère comme un entrepreneur, ben tu vas développer tes aptitudes d'entrepreneur beaucoup plus rapidement en servant des gens que tu connais pas, en servant des inconnus, parce que les autres, ils vont te serrer la vis bien plus. Si tu fais une petite erreur, ils vont te le dire, là, tu sais. Moi, je fais une faute d'orthographe sur un listing, ben ma mère, elle va peut-être me dire ouais, tu sais, Yann, tu feras attention à ça, là, tu sais, mais mettons, t'as un autre client là, qui va te dire hey, là, ça n'a pas de bon sens, c'est pas professionnel, puis tu sais, comme, ça fait mal sur le coup, ça blesse l'orgueil un petit peu, mais après ça, je pense que si, mettons, tu te mets en mode accéléré à faire de la prospection, puis en créant du contenu, dans l'idée de servir peut-être quelqu'un que tu aimerais servir, mais qui est comme que tu connais pas nécessairement, tu sais. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé comme conseiller, je voulais pas rencontrer le monde que je connaissais dès le départ. Je voulais me faire la main, je voulais devenir meilleur, je voulais être, justement avoir réponse à toutes les questions, les objections, puis être performant au niveau de l'assurance avant de rencontrer les gens qui sont proches de moi, c'est les plus chers, puis je voulais offrir le service, la meilleure qualité. Fait, ça a été un peu comme cet angle-là finalement, puis tu dis que c'est comme ça que tu te fais la main puis que tu fais un petit peu ta carapace puis tu apprends justement il y a comme c'est vraiment transparent quand tu as quelqu'un que tu connais pas, il va te dire les vraies choses puis s'il veut pas acheter avec toi, ça va être juste un nom puis là faut que tu te remettes en réflexion, qu'est-ce que j'ai fait de mal, que j'aurais pu faire de mieux, ce que la personne qui est proche de toi va peut-être juste te dire oui parce que tu es un ami mais tu as fait un service qui était ordinaire. J'ai comme l'impression que c'est un passage obligé par exemple par rapport au fait que quand on veut devenir meilleur en vente, il faut se faire une carapace. Donc, le malaise, tu sais, souvent avec la famille, c'est un peu 100%. Plus malaisant. Parce que, justement, tu vas les revoir, la perception, c'est... Tu sais, quelqu'un que tu connais pas, à la limite, là, moi, c'est ça, je ne reverrai plus jamais cette personne-là. Au pire, worst case, c'est pas grave, c'est ça. Elle sait pas je suis qui, peu importe. Mais là, tu sais, t'es face à ton oncle, ton, je sais pas, là, ton cousin. Et puis là, c'est ça, tu sais, il y a il faut traverser cette espèce de... Je dis malaise, là. Je sais pas si c'est ça le mot. Moi, je comprends à 100%. Puis il y a comme l'idée un peu, premièrement, c'est gênant. Ben, c'est gênant. C'est malaisant de parler. Tu sais, on parle d'argent, nous autres, là, dans nos affaires. Là, c'est comme combien t'as payé ta maison, combien t'as revends, ou mettons, t'es assuré à combien ton nom qui est de placement. Pour qui c'est tabou, qui ça ne l'est pas. Fait que justement, d'avoir ces conversations-là, des fois, tu veux pas briser un certain lien 100%. Avec eux que tu avais, qui était super bon avant. Ouais, c'est ça. Moi, perso, j'étais un peu d'avant bata. C'est facile parce que moi, je suis comme, ben, tu sais, faites ça, mais dans le fond, moi, c'est comme devenu plat. Moi, je voulais pas faire affaire avec les gens que j'ai connus. Là, je suis curieux de savoir pourquoi tu penses que c'est tant encouragé d'aller voir son milieu naturel. Il y a le fait, je crois que ça coûte pas cher. En fait, tu as des gens dans ton entourage que tu peux contacter soit par Messenger, par appel, par courriel ou juste que tu les croises à des activités. Finalement, fait que tu n'as pas de budget nécessairement à mettre au niveau marketing. Toi qui as une taille marketing, tu sais que investir, ça te permet finalement d'aller chercher peut-être plus de revenus. Comment que quelqu'un qui commence aujourd'hui peut avoir la vision de dire je vais pas rencontrer mon réseau, je vais rencontrer d'autres mondes, mais peut-être avec un budget plus limité. Ben avec un budget plus... Ben en fait, l'affaire, c'est que, tu sais, personnellement, moi, j'y crois vraiment beaucoup à la création de contenu, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui est capable de se mettre devant une caméra puis de parler. Par contre, tu sais, si, mettons, peut-être t'es bon à écrire, tu sais, tu peux peut-être faire comme un post, tu sais, qui va dire, mettons, comme « Hey, avez-vous pensé à tel truc? » Mais tu sais, je te donne un exemple.
moi, un des devoirs que je donne aux gens quand ils commencent à quelque part puis ils veulent aller chercher des clients, c'est de leur dire comme toutes les questions que tu te fais poser par quelqu'un, note-les, puis crée peut-être un petit piece de contenu par rapport à ça. Fait que c'est quoi la différence, mettons, d'avoir ton assurance hypothécaire avec ton conseiller en placement, tu sais, mettons, ou avec ta banque, c'est quoi la différence entre les deux? Quelqu'un te pose la question, mais après, reviens chez vous, tu sais, si t'es à l'aise, fais une petite vidéo. Les selles aujourd'hui, là, comme tu peux tout faire. c'est absurde, tu sais, comme il y a des applications qui vont tout soustrer, etc. Fait que c'est super intéressant. La barrière à l'entrée est moins élevée qu'elle l'était, mettons, quand j'ai commencé à faire du contenu. Mais par contre aussi, c'est accessible à tout le monde. Fait que peut-être que, tu sais, si t'en fais pas, peut-être que tu vas te faire shifter ailleurs. Mais tu sais, mettons, si t'es pas à l'aise de parler devant la caméra au début, peut-être de faire un post, tu peux faire de la rédaction sur Facebook. Tu peux faire une petite slide, mettons, sur Instagram qui répond à certaines questions, tu sais. Puis quand que les gens... Fait que ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, quand tu te fais reposer la question, tu y réponds, tu dis « Ah, by the way, je vais t'envoyer genre un petit vidéo vers un post que j'ai fait. Je vais t'envoyer un petit post Instagram que j'ai déjà écrit. Puis là, la personne, elle tombe sur ton contenu puis elle voit que t'en fais d'autres. Tu comprends? Puis là, ça coûte rien, là. Une expertise. Ben oui, à 100%. Puis c'est drôle parce que, mettons, au début, mettons, si tu recules de une couple d'années, les gens, mettons, ils voyaient de quoi en ligne, ils croyaient pas, mais tu leur disais dans la vraie vie, ils pensaient que c'était vrai. Aujourd'hui, tu leur dis de quoi dans la vraie vie, ils te croient pas, mais ils te voient en ligne, tu te dis la même affaire, puis ils pensent que c'est vrai, tu sais. Comme le shift est en train de se faire, puis je pense que c'est important, mettons, de prendre avantage de ça. Tu me demandais pourquoi que... Tu sais, je pense que dans certaines industries, spécialement, mettons, les placements et tout ça, c'est que l'énergie d'activation pour tout changer, mettons, comme tes placements ou etc., de faire la réanalyse, ça demande quand même un effort de la part de l'individu, tu sais, comme de rencontrer le conseiller, etc. Fait que le monde se dit, ben, tu sais, je vais aller chercher ces gens-là au début, ça va peut-être être un petit peu plus facile, ils vont vouloir m'encourager. Puis dans le fond, c'est ça, c'est comme, ça grossit le porte. Je suis pas sûr que, mettons, pour un conseiller de commencer comme ça, t'es mieux d'aller chercher plus de. Je dis tout le temps, tu sais, pour récolter, il faut semer, tu sais. Puis là, ben, je pense que semer, mettons, ton metric cette semaine, ça devrait pas être combien de rendez-vous j'ai eu, ou ci ou ça, ça devrait être à combien d'inconnus j'ai parlé. Parce que ça, c'est comme un truc que, mettons, beau temps, mauvais temps. Il y a du monde, mettons, quand ça va super bien, mais ils arrêtent de faire la prospection. Puis là, ils ont une business cyclique où là, ils sont dans le jus, là, c'est tranquille. Mais pourquoi? Parce que quand tu es dans le jus, tu arrêtes de parler des inconnus. Puis là, quand c'est plus tranquille, là, tu pars en panique, puis là, tu te mets à faire de la prospection. Si tu as ce métrique-là qui est constant dans ta business, tu n'auras jamais de problème. Puis est-ce que ça devient, je te pose la question à toi aussi, Jack, est-ce qu'à un certain point, ça devient stable ou, je veux pas dire facile, mais tu sais, ça, là, parce que moi, je peux comprendre. Ouais. Tu as mis plein d'énergie, là, ça te rapporte. À un moment donné, tu te dis, OK, je vais prendre un break. Pas nécessairement long, mais tu sais, tu as peut-être besoin de souffler, de te reposer. Est-ce que c'est réaliste, ça, au début? Est-ce que tu peux faire ça, prendre 1 ou 2 journées off, ou tu es tout le temps on? Tu es tout le temps en train de faire la prospection, sinon tu vends? Ça dépend de l'individu, puis ça dépend c'est quoi ses objectifs à long terme, puis c'est quoi. Je pense que, mettons, notre business est là pour nous servir, tu sais. Moi, mettons, ma business d'immobilier est là pour me servir, fait que je travaille bien dedans, puis si je prends soin de mes clients, je prends soin des partenaires avec qui je travaille, je prends soin des courtiers qui travaillent avec moi aussi, de mes relations avec les différents acteurs de ma business, ben ma business va bien prendre soin de moi, tu sais. Puis prendre soin de moi, ça veut dire aussi pouvoir prendre du temps off, tu sais. Pouvoir partir, mettons, 3-4 jours en Estrie, tu sais, puis mettons, être capable de travailler un petit peu à distance, etc. Je pense que c'est sûr que si, mettons, il y a des gens qui commencent et se disent, ben moi, je veux faire 1 million, mais c'est sûr là, que comme, tu sais, genre, c'est comme ça va avec l'effort, mettons, que tu vas avoir besoin de mettre, et tu sais, mais il faut quand même être réaliste par rapport à nos attentes, tu sais, dans une business. Puis il y a aussi, je pense, le fait de comme... quand tu décolles une business au début, tu sais, c'est comme les papillons du début, là, c'est comme une nouvelle relation. La lune de miel. Ouais, exactement. Puis là, mettons, si tu fais les efforts nécessaires au début, je pense que c'est plus facile d'arriver à un point où, mettons, ça se peut, mettons, que ton objectif à toi, c'est de faire, j'ai pas 1 million, on va dire. Puis là, finalement, à un moment donné, tu arrives à 200, puis tu te dis, crime, si je fais ça, je continue de bien servir ma clientèle, etc. Puis je peux quand même aussi profiter de la vie à un certain niveau. Ça se peut que, tu veux monter la montagne la plus haute, puis à un moment donné, tu arrives, mettons, sur un pic, tu te dis, ici, je suis vraiment confortable, je pourrais rester un petit peu ici, puis continuer après. Fait que je pense pas qu'il y ait de recette, mettons, qui est bonne pour tout le monde. Puis encore une fois, tu sais, souvent, mettons, le monde en marketing, tu leur parles, là, puis c'est comme, c'est ça la recette, c'est ça la vérité. Il n'y a pas de vérité dans le fond. L'entrepreneuriat, c'est propre à chacun, puis on a besoin de développer notre business comme nous, on a envie, là. Fait que, ouais. Puis tu sais, il y a plusieurs façons d'atteindre le chiffre 10. C'est genre 8 plus 2,
10, 9 plus 1, 20 divisé par 2, 10. Tout le monde va avoir sa façon, mais des fois, on entend beaucoup, hey, c'est cette façon-là qui fonctionne, puis c'est ça qu'il faut faire pour que ça marche. Mais tu sais, il faut toujours que tu y amènes ta touche à toi, ta personnalité. Au début, là, ça va toujours être beaucoup d'efforts, peu de résultats. Tu parlais un petit peu de prospection, puis est-ce qu'il faut toujours mettre... Je pense que oui, c'est quand même un muscle auquel il faut toujours que tu t'entraînes puis que tu deviennes bon, parce qu'au moment où que tu arrêtes, tu sais jamais si ta base de clients ou qu'est-ce que tu as fait va être capable de subvenir justement au manque de prospection que tu fais. Mais je pense aussi, un des éléments importants quand tu as travaillé vraiment fort, tu as une base de clients, tu peux entraîner tes clients à venir t'aider. Si tu leur transmets exactement qu'est-ce que tu attends de eux, hey, la meilleure façon que tu pourrais m'aider, c'est de me faire une référence d'une personne que tu connais, d'essayer de leur communiquer ça, mais eux, c'est ça qu'ils vont penser, puis là, ils vont peut-être t'amener une clientèle où ça va te demander pas mal moins d'efforts de prospection, puis au lieu de faire 100% d'efforts au niveau de la prospection, peut-être t'en fais 20-30%, et ça t'amène exactement le même niveau de business que tu avais au départ, mais c'est moins taxant. On s'entend, là, c'est des petites choses. Là, à la limite, si tu fais un courriel automatisé ou après la vente, tu envoies à ton client, puis ça, là-dedans, il y a justement, si jamais vous en avez la chance, allez, je sais pas moi, mettre une note sur Google, après ça, aller partager. Tu le fais une fois, après ça, il faut juste pas que tu oublies de l'envoyer, mais c'est quand même pas tant d'efforts. Mettons, c'est quand même assez... Puis moi, j'adore ce que tu viens de dire, vraiment, parce que c'est la première fois que je l'entendais, tu sais, puis moi, j'aime vraiment beaucoup les trucs qui s'expliquent par les maths ou la physique, tu sais, puis j'en avais parlé un peu avec Christine, mais tu sais, il y a la loi il y a comme 2 lois mathématiques qui sont vraiment hot, mettons, là, comme dans ce qu'on fait. Mettons, c'est la loi de l'inertie, fait que, mettons, un objet en mouvement est beaucoup plus, tu sais, prend moins d'énergie qu'un objet pour décoller. Mettons, si tu travailles vraiment fort ton premier, mettons, 1 an, tu sais, mettons, 12 à 24 mois, je pense que t'es set for life après quasiment. Comme, c'est sûr que tu vas devoir travailler. Puis l'autre affaire aussi, c'est, mettons, le son puis la lumière, ça respecte la courbe du log. Là. En tout cas, c'est des maths. Là. Mais genre, mais c'est que dans le fond, mettons, deux chandelles, ça allume pas deux fois plus fort qu'une chandelle. T'sais, 2 speakers, mettons, à un certain nombre de décibels, ça fait pas... 2 speakers à 80 décibels, ça fait pas 180 décibels. Fait que des fois, t'as pas besoin d'être full plus fort que tout le monde. T'as juste besoin de japper, juste d'être un petit peu plus lumineux, un petit peu plus visible. Puis c'est toi qui vas se démarquer du lot. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose de super important. Puis comme tu disais, mettons 5 plus 5 ou mettons 20 divisé par 2. Comme, c'est vrai parce que, mettons, tu pourrais, exemple, collaborer avec quelqu'un. Tu sais, OK, mais toi, tu vas faire les assurances, moi, je vais faire les placements. Toi, tu vas faire ci, moi, je vais faire ça. Toi, je vais aller chercher tel type de clientèle. Je vais me spécialiser dans tel truc. Puis là, mettons, tu arrives à faire une formule qui fonctionne pour toi. Puis ça, tu sais, ça te donne la vie que tu veux après. Tu as parlé de te démarquer du lot. À quel point c'est important, justement, pour quelqu'un qui commence, d'avoir justement cette approche nouvelle-là, de peut-être bénéficier des nouvelles stratégies marketing qui viennent de sortir pour justement faire ton travail ou d'aller dans un secteur, je veux dire, plus connu ou une stratégie qui a fonctionné, mais que tu fais juste ajouter peut-être ta touche à toi. Versus complètement quelque chose de nouveau, ça serait quoi un petit peu ton point de vue là-dessus? Ben écoute, moi je te dirais que moi je crois pas vraiment, mettons, aux trends puis ces affaires-là. Je pense que c'est important de les intégrer puis de les comprendre. Mais mettons, je te donne un exemple, OK? Moi j'ai commencé à faire à un moment donné des business tips sur Instagram puis c'est comme juste du contenu, tu sais, dans le temps que les Reels ils venaient de sortir. Mais je me suis dit, moi là, je veux pas faire des petites danses ou comme, tu sais, genre 3 livres à lire puis là tu pointes là, dans l'écran. Tu sais, ça me tentait comme pas de faire ça. On s'entend que toi, ça fait longtemps que tu as commencé aussi. Ouais, ça fait longtemps que je fais du contenu, ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait, mettons, on en parlait tantôt juste avant de rentrer en entrevue, mais ma première entrevue, mettons, comme j'ai faite en tant qu'entrepreneur, c'est Christine qui me l'a fait passer dans un projet jadis. Puis ça fait 7 ans. Puis j'avais un blog sur l'entrepreneuriat avant ça où j'écrivais genre des reviews de livres, des trucs comme ça, tu sais. Fait que moi, ça fait un bout. Mais mettons, j'ai toujours eu j'ai toujours voulu, mettons, créer du contenu que tu le regardes 5 ans plus tard, puis t'es encore bon. Tu sais, l'entrevue, je l'ai écouté avec Christine ce matin, puis ce que je dis, j'étais encore d'accord, là. Tu sais, comme, mettons, elle me demande à un moment donné, comme, hey, si l'Internet a shutdown, mettons, demain matin, tu sais, tu capotes dessus. Puis là, ma réponse à ça, c'était comme, ben non, je capote pas, tu sais, moi, je me sers de l'Internet, mais l'Internet, ça sert pas de moi. Puis je pense que c'est ça que les réseaux sociaux, c'est ça qu'on crée du contenu. Moi, je suis un joueur dans le monde de la création de contenu. Oui, je suis un spectateur, mais je m'essaie tout le temps de me dire combien de stories j'ai regardé aujourd'hui, combien de views j'ai eu sur mes stories à moi, puis j'essaie de balancer. Fait que ça se compte pas vraiment, mais tu comprends un peu le mindset derrière ça. Faut que ça te serve autant que tu t'en sers. Puis mettons, quand t'es authentique, puis que, mettons, tu fais du contenu qui te plaît, qui est vrai, puis qui est réel avec toi, mettons, tu sais, ces petits reels-là que j'ai fait, mettons, 2 ans et demi plus tard, Facebook ajoute la fonction Reel
sur les profils personnels. Puis là, je me disais, j'ai comme 40 business tips, ils sont bien filmés, ils sont beaux. Moi, je produis mon contenu moi-même, tu sais. Je les reposte. Fait que là, mettons, là, puis moi, je regarde plus mes views, mes likes, ces affaires-là. C'est comme des métriques que je regarde moins, mettons. Puis là, j'en poste 1 ou 2 par semaine. Puis j'ai full de bons commentaires, puis le monde vient de m'en parler. Puis je suis comme, lequel déjà? Parce que j'ai réécoute pas avant de les reposter, là, tu sais. Ça fait 2 ans que j'ai filmé ça. Mais le contenu est encore ultra valide, tu sais. Fait que, mettons, puis d'ailleurs, mettons, j'en profite, là, parce qu'il y en a un qui me vient en tête, mais un des trucs que je donne souvent aux gens, c'est quand tu crées du contenu, au lieu de dire aux gens quoi faire, mettons, tu dis aux gens quoi ne pas faire. Tu sais, fait que, mettons, comme au lieu de dire, mettons, comment décorer ta maison avant de la vendre, tu dis les pièges à éviter quand tu prépares ta maison. Pourquoi? Parce que si tu donnes le truc, la personne, ben, elle a déjà la recette de gâteau, elle va la faire par elle-même. Mais si tu donnes les pièges, elle va voir, mettons, que tu es un expert, que tu sais, des affaires qu'elle n'avait pas pensé, etc. Mais pour aller l'appliquer, elle a besoin de te parler. Puis là, ça peut générer des conversations à travers comme du contenu que tu as créé. Fait que moi, je pense que si tu appliques, mettons, puis ça, mettons, c'est vrai, indépendamment de 10 ans ou dans 10 ans. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Ouais. Un expert en contenu ici. Non, mais c'est vrai, je l'avais mis dans ta description. Ben, parce que je pense qu'après un certain nombre d'années, tu deviens expert. Ben, moi, expert, là, je pense que c'est quoi, ils disent 10 000 heures. Là. J'ai punché le 10 000 heures, oui, mais tu sais, je veux dire, dans le sens que, parce que j'ai comme l'impression, quand tu te donnes un titre, ben, c'est comme si tu pouvais plus en apprendre, mais tu sais, des fois, là, mettons, je parle à des jeunes, mettons, là, des fois, je rencontre des créateurs de contenu, tu sais, ça fait 2-3 ans qu'ils font ça, mais ils ont dialed in, mettons, comme un segment de marché en particulier, comme, tu sais, j'ai une amie, là, elle a comme perdu sa job en quelque part, puis elle savait plus trop quoi faire, puis là, elle comme s'est lancée sur un nouveau projet, puis elle tripe sur son chien, genre, puis elle a commencé à faire du linge pour son chien, puis créer du contenu, puis le chien est rendu 1 million de followers sur Instagram, puis comme Paris Hilton a acheté du linge de elle, puis mettons, c'est rendu une grosse affaire, mais elle a toujours comme, était super, mettons, non négociable sur comment que son contenu voulait qu'elle fasse, etc. Puis, tu sais, puis encore une fois, tu sais, puis ça a payé. Fait que moi, j'y crois vraiment que n'importe qui, quand tu es passionné par une industrie, que tu veux la servir, que tu le sais au fond de toi, que tu sers bien tes clients, ben, tu sais, il n'y a pas de limite, là, tu sais. Puis il faut commencer quelque part. C'est un peu ça le message aussi. Ouais. Tu sais, tu parles de cette fille-là, conseiller en sécurité financière, pas tous le même profil, pas tous aussi à l'aise justement devant la caméra, mais il y a d'autres options. Puis tu sais, j'aimerais ça qu'on parle, je fais un lien maintenant vers ton infolettre. Ouais. OK? Puis l'histoire un peu derrière ça. Puis comment est-ce que ça aussi, ça peut être une stratégie gagnante pour garder le contact avec tes clients, aller chercher justement des références et tout. Fait que raconte un peu comment c'est parti, puis comment ça a grossi. L'infolette, encore une fois, ça part de mon site web que je créais du contenu dessus, puis je disais, tu sais, si vous voulez, mettons, avoir les trucs. Moi, je disais, mettons, sur la bannière, quand je prenais les courriels, que je vendais rien dans mon infolette, que c'était juste du contenu pour rester abonné. Fait que je me suis ramassé quand même une bonne base de données, genre de 10-11 000 noms, mettons. Puis en 2020, avant la pandémie, j'ai acheté une business qui était en train de fermer, puis il y avait un autre 10 000 noms dedans. Puis là, mettons, puis là, c'est là, mettons, que comme le contenu a vraiment grossi, parce que là, ben, le monde était pogné chez eux. Fait que, mettons, là, c'est une durant question... la pandémie. Ouais, exact. Fait que c'est une question d'offre et de demande, mettons. Fait que là, il y avait comme beaucoup de demandes pour du contenu, mais l'offre allait rester similaire, là, tu sais, comme... Fait que là, Puis moi, je pense que faut trouver des... Tu sais, du placement, c'est de l'investissement, tu sais. Fait que là, il faut que tu te dises mettons, je peux allouer, mettons, X nombre de capital, puis ça va m'en rapporter plus, tu sais. Mais je pense que dans notre business, mettons, en tant que conseiller, en tant que courtier, en tant que, peu importe les gens qui nous écoutent, il faut que tu trouves toi aussi dans quoi tu investis. Tu sais, mettons, comme, si tu décides de t'associer, mettons, à un brand par rapport à un autre, parce que tu as décidé d'investir, mettons, dans ce brand-là, puis là, ben, je trouve qu'un infolette, c'est tellement disproportionnel, mettons, l'énergie que ça prend, le temps que ça prend, parce que tu peux faire un infolette, créer le template. Puis aujourd'hui, tu sais, moi, j'encourage pas les gens à faire tout leur contenu par l'intelligence artificielle, mais tu peux quand même te faire aider. Là, si t'as le syndrome de la page blanche, là, pour la recherche. Quelques suggestions, puis avec des faits vérifiés, bien évidemment, parce qu'on est dans un marché qui le nécessite, là, tu sais, puis... Mais mettons, tu peux faire ça, créer le template, puis après ça, tous les mois, amener quelque chose de valuable. Tu sais, mettons, dans notre industrie, il y en a beaucoup, mettons, des updates de marché. Ben là, mettons, on est dans le Vieux-Port en ce moment, les condos, est-ce que ça a grossi, mettons, par rapport aux unités familiales, etc. Mais tu sais, dans le marché aussi, on peut dire, mettons, comme, ben, en ce moment, les bonds ont fait ça, les actions ont fait telle affaire. C'est comme de donner comme un update de marché, puis les gens, ils trouvent ça super cool, puis justement, ils te gardent top of mind. Si, mettons, ton infolette, elle donne du contenu qui est valuable, les gens vont l'ouvrir, ils vont la consommer. Puis qu'est-ce que je disais tantôt, tu sais, soit qu'ils font pas affaire avec toi parce qu'ils te connaissent pas, ou ils n'ont pas pensé à toi quand c'était le moment de faire l'achat, ben, tu sais, c'est là où, mettons, ton genre de... ta première infolette, elle va te prendre 3 heures. Ta deuxième, elle va te prendre
2 heures, mettons, mais ta 10e, elle va te prendre 25 minutes. Ouais. Puis, mettons, mais c'est 25 minutes où ce que tu sais, tantôt, je disais combien de personnes tu communiques. Mettons, mais là, ça t'a pris 20 minutes de communiquer avec... autant de personnes ouais, que exactement. quand ça t'a pris 3 heures, mais là, t'es efficace. Ouais. Puis ça coûte vraiment pas cher aussi à rouler une infolette. Là. Puis pour reprendre un de tes conseils, je serais curieux de savoir ce serait quoi les pièges à éviter à quelqu'un qui veut se lancer une infolette, puis quand même aller dans les détails. Tu sais, c'est quoi la fréquence de tes envois d'infolettes? Y a-tu une structure? La longueur, moi je veux savoir c'est quoi la longueur, y a-tu des images? Comment que tu fais à la fin peut-être ton call to action pour que les gens puissent communiquer avec toi? Quelqu'un qui voudrait se lancer ça demain matin, ça serait quoi les pièges à éviter, puis c'est quoi ta structure? Ben mettons, premièrement, ben là je vais te dire la recette de gâteau parce que j'ai pas besoin que le monde me rappelle pour la savoir, là, mais mettons... premièrement, ton headline, là, ton sujet, c'est super important. Là, comme si, mettons, tu fais un sujet poche, mettons, là, comme le monde, tu vas pas. Tu sais, mettons, moi, des fois, je me lève le matin, là, puis mettons, je t'abonne une coupe d'affaires, puis clac, 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 genre centré ici, ça, je fais ça au vidange, tu sais. Fait que, mettons, j'ai même pas, tu sais. Fait que, mettons, ton sujet, il faut qu'il soit intéressant. Est-ce que tu fais des tests AB au niveau du headline? Oui, puis non, dans le fond. Tu sais, moi, ma recette, c'est une fois par mois. OK, en haut, c'est comme quelque chose de vraiment valuable pour le client. OK? Dans le milieu, c'est comme de quoi qui est valuable pour moi et pour lui. Puis en bas, c'est mon call to action avec comme juste comme rappelle-moi, mettons, si t'as besoin de quelque chose. C'est comme un call to action clair. Fait que, mettons, au moins, la première affaire qu'il voit, c'est comme intéressant pour lui, puis il peut scroller vers le bas. L'autre conseil que je donne, c'est que, mettons, encore une fois, tu sais, tantôt je disais, ben, tu sais, si tu crées du contenu, mettons, sur ton compte Instagram, un petit slide ou quelque chose, mais là, mettons, mets pas tout le contenu dans ton infolette. Mets-en une partie, puis après ça, envoie le lien pour cliquer, il faut que ça envoie vers le post Instagram ou le post Facebook. Pourquoi? Parce que dans le fond, l'algorithme, là, il n'est pas compliqué. Là. Eux autres, là, ils veulent te garder le plus longtemps possible sur la plateforme parce que c'est comme ça que tu consommes de la publicité. Fait que si, mettons, puis eux autres, ils voient, mettons, ils trackent de où le trafic vient. Fait que si, mettons, toi, là, toutes les fois que tu fais du contenu, tu l'envoies vers un blog, ils se disent, crème, nous autres, on paye des millions de dollars pour amener du monde sur notre plateforme, puis lui, il fait sortir du site web. Mais si, mettons, toi, tu fais ton infolette, puis tu envoies du monde sur leur plateforme à eux, ben, on va se dire, on va le pousser dans les réseaux sociaux, tu sais, c'est bon. Fait que, mettons, servir de ton infolette pour aller envoyer du monde sur ta page. Puis en même temps, encore une fois, ben, c'est qu'ils là, ils vont voir d'autres contenus que tu as fait, ils vont voir ta face plus souvent, etc. Les gens, ils finissent par avoir l'impression de te connaître, alors que ils t'ont parlé 2-3 fois peut-être. C'est à 2 dimensions, tu sais, c'est ça. Ouais. Là, c'est plus juste une infolette, c'est que tu as un lien ailleurs, là, les gens exact. se connaissent. Ben, tu mets comme un teaser, tu mets comme, hey, voici, mettons, comme l'actualité du marché, si c'est ça, on s'attendait pas à telle affaire, la suite. Comme... Ben attends, là, ça m'intéresse, je veux cliquer là-dessus. Fait que, mettons, je pense que ça, c'est super intéressant. Puis c'est une bonne façon de garder contact avec tes clients aussi. Fait que, ouais, ça, je pense que ça serait comme ça, moi, ma recette à moi. Là. Puis la fréquence, une fois par semaine? Une fois par... En fait, la fréquence, là, c'est comme le gym, là. Tu sais, c'est comme pas 3 fois dans le premier mois, puis après ça, tu y vas plus. Tu sais, c'est comme... prends la fréquence que tu es capable de, produire du contenu de qualité. Parce que, mettons... Ouais, tu sais, mettons, en ce moment, j'en vois plein du monde, là, c'est comme, OK, ben là, ils postent 5 reels par semaine, mais tabarnouche, des fois, c'est garbage, là, tu sais, là, t'aurais été mieux d'en faire. Ben, moi, je suis peut-être plus quelqu'un comme ça, mais moi, je mets vraiment beaucoup de fierté dans le travail que je mets, mettons, sur ma création de contenu. Fait le nombre de vidéos que j'ai scrappé, là, tu sais. Mais, parce que ça fait longtemps que j'en fais. Au début, tu peux pas te permettre ça. Au début, faut que tu... Le monde, ils veulent tout être bons, mettons, mais ils ont de la misère à comprendre qu'à un moment donné, faut que tu commences. C'est comme les experts de n'importe quoi. Ils aiment pas ça que les gens les voient commencer. On dirait qu'ils voudraient genre sortir du placard quand ils sont rendus excellents, mais tu te pratiques, tu sais, comme... Non, puis les gens qui te suivent, ils vont voir ton évolution. C'est encore mieux, on dirait. 100%. Tu te rends compte, OK, cette personne-là est rendue là, mais elle est passée par la même place que moi. Ouais. Fait que tu t'identifies, tu te reconnais. Ouais, exactement, 100%. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, comme, tu sais, 1, c'est plus grand que 0, là. Comme, c'est mathématique. Ouais. Et on y revient. Ouais. C'est vrai ce que tu dis. À chaque fois que, mettons, j'écoute la TV, puis ils parlent de « on va vous remonter un extrait d'il y a 20 ans de l'artiste », puis l'artiste est comme « je veux pas voir ça ». Là, le malaise commence à apparaître. Martin et Matt avec des pantalons en cuir, genre. Ouais, c'est ça. Comme tous les humoristes à l'époque, sur scène. Exact. Puis, tu sais, finalement, tu vois la progression, tu vois où ce qui est rendu aujourd'hui. Puis, tu sais, toutes les personnes ont une progression, seront
Puis ce que tu as fait au début va être à des années-lumière à ce que tu vas faire tantôt, mais il faut que tu commences. Puis c'est souvent là, au niveau du contenu, on regarde les meilleurs parce que là, on a accès au monde. On voit les meilleurs podcasts, on voit les meilleurs newsletters. Fait que ça nous met quand même une pression pour débuter parce qu'on se dit qu'il faut atteindre ce niveau-là. Ce serait quoi le truc un petit peu pour permettre à cette personne-là de pas nécessairement essayer d'atteindre ce niveau-là dès le départ, puis de commencer, puis justement d'atteindre le niveau 1, comme tu dis? Le niveau 1, filme-les au pire, pose-les pas, là, c'est si, tu sais, à un moment donné, mais au moins, mets-toi devant la caméra. Aussi, mettons, on a beaucoup d'obstacles mentaux. On va se dire, OK, mais là, genre, il y a plein de monde qui m'écrivent, là, genre, mais là, tu sais, quelle lumière je devrais m'acheter, quelle affaire. Prends ton sel, puis mets-toi sur le bord de la fenêtre, là. Tu sais, comme une belle petite lumière naturelle, là, puis comme, prends la caméra du derrière, pas du devant, idéalement, si t'es capable, puis comme, puis juste parle. Tu sais, comme, moi aussi, j'aime pas ça m'entendre sur mon répondeur. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu commences. Puis ça, c'est que justement, je pense que la peur, mettons, de vouloir aller chercher le best, mettons, c'est quand tu le fais en te comparant aux autres. Mais tu sais, moi, je me suis pas. Tu sais, si tu regardes, mettons, si tu scrolls jusqu'en bas, c'est encore public aujourd'hui, c'est mon truc Instagram, là. Mettons, moi, je faisais des reviews de livres quand j'ai commencé à faire du contenu. Hey, j'avais une bonne caméra, j'avais une lumière, j'avais ci, ça. Puis va voir, là, c'est vrai, les chiffres sont encore là. J'ai des vidéos, j'ai 20 views dessus. Tu sais, si je l'aurais voulu, genre, je l'aurais fait juste pour comme le metric de dire combien de personnes vont genre arrêter. Ça me prenait, je lisais un livre au complet, après ça, je faisais comme un résumé des meilleurs bouts. Puis là, genre, j'avais fait un intro que j'avais animé dans After Effects puis tout pour avoir 20 views. Mais si tu le fais, mettons, pour que les autres te regardent, puis c'est tellement drôle parce que un de mes amis, qui est devenu comme un de mes super bons chums, puis Carl Sigouin d'ailleurs, là, je dis bonjour, mais on se respecte full, on s'aide, il performe super bien en immobilier. Puis une des premières fois, quand il m'a rencontré, il m'a dit « Hey man, tes reviews de livres, là, c'est vraiment bon, non, mais dans les 20, mettons, il y a un gars lui, qui est devenu mon meilleur ami, puis que aujourd'hui, mettons, on se challenge quand j'ai des défis dans ma business, etc., on va s'en parler, puis tout. Fait que des fois, c'est ça, c'est que c'est facile de regarder, mettons, le gros setup, mettons, avec le gros gear, avec plein de views, etc., puis tout, mais à un moment donné, on a comme ce gars-là, il a commencé en quelque part, là. Puis ce que j'aime, c'est que ça t'amène pas juste des clients. Ça peut t'amener justement un beau réseau, des amis, des gens qui vont essayer eux aussi de faire... people, qui vont faire la même chose que toi, puis vous allez partager des conseils. Puis on dit pas de clients, mais je veux dire, à force de tenir avec ce gars-là, qui fait le double de mon salaire, mettons, là, tu penses que ça m'amène pas vers le haut? Tu sais, que lui, mettons, des fois, je suis comme, ah shit, mettons, moi, je trouve que j'ai un problème parce que, mettons, j'ai X nombre de listings, puis il y en a le double, tu sais. Puis il n'y a pas de courtier qui travaille avec lui, il y a genre un adjoint, puis il roule. Puis ok, ben Yann, tu devrais faire ça. Ah Colin, t'as raison. Puis ça me fait évoluer en tant qu'humain. Fait que c'est drôle à quel point, mettons, on part juste de, mettons, hey, je veux essayer de communiquer avec des inconnus. Tu sais, dans le fond, c'est ce qu'on a parlé au début quand on. Tu sais. Puis là, tu peux sortir totalement de ta zone de confort, puis de glow up dans ton marché, là. Une question pour toi, moi, Christine. Oui. En fait, le vidéo prend beaucoup de place aujourd'hui pour se démarquer. Oui, on peut faire un blog, comme tu le dis, de commencer par l'écriture. Des fois, c'est un premier step qui est bon. Mais le vidéo, clairement, toutes les plateformes veulent mettre ça de l'avant et te récompensent en termes de visibilité. Au niveau de la communication, j'imagine que tu as vu des exercices, des trucs peut-être pour se pratiquer sans nécessairement comme le publier, comme Yann dit. Ça serait quoi justement les éléments que tu peux faire chez toi pour être plus à l'aise devant la caméra, des exercices peut-être de diction? As-tu des choses qui te viennent en tête que dans ton passé Hey là là. Écoute, à brûle pour point, moi je crois qu'il y a comme Yang le disait tantôt, il y a beaucoup d'outils maintenant qui nous aident. Je crois beaucoup, puis là je vais dire le télésouffleur, OK? Je vais parler de ça. Les gens voient ça comme... Puis c'est vrai que ça a toujours été présent dans le milieu des médias, à la télé, on est habitué. Quand vous voyez, là, je ne vais pas nommer personne, mais quelqu'un aux nouvelles qui lit son bulletin, souvent, il y a un télésouffleur, OK? Fait que ces gens-là, comme nous, n'ont pas nécessairement tout appris par cœur, mais c'est devant eux sur l'écran. Maintenant, il y a cette option-là sur les cellulaires et il y en a plein qui l'utilisent pour la création de contenu. Moi, ce que je suggère, parce que souvent... Quand on n'est pas habitué puis qu'on lit un texte, ça paraît quand même vraiment. Tu me regardes, tu te dis, mais... il y en a que oui, tu sais. C'est ça. Ouais. Donc, c'est quand même vraiment important de... Quand vous faites un contenu, allez-y de un avec quelque chose que vous connaissez.
c'est important que ce soit ou quelque chose que, si vous le connaissiez pas avant, vous avez lu là-dessus, vous l'avez appris, pour que ça soit quand même senti. Après, c'est très normal, devant la caméra, de pas être nécessairement à l'aise, puis d'oublier, puis de... Donc, le télésouffleur est comme une espèce d'outil qui va vous aider à vous organiser, peut-être voir quelques... Tu sais, vous n'êtes pas obligé de mettre le texte au complet, mais au moins des petits indices comme ça pour vous retrouver. Mais je dirais, allez-y avec un contenu que vous connaissez, puis pour le maîtriser davantage. Puis on sous-estime un peu, justement, ce côté-là, puis on en parlait tantôt, tu sais, de débuter puis de commencer. Moi, je trouve ça vraiment inspirant, ça. Puis je vais être plus attachée presque à quelqu'un que je vois, là, tu sais, qui c'est pas un expert, mais aïe, il y va, il essaie, puis là, ben justement, le réseau grossit, puis ça peut pas aller à l'inverse. Je pense pas que tu peux... Tu sais, tu pars à 20, ça va augmenter ou ça va rester stable, mais ça va pas diminuer. Ça peut jamais descendre, ouais. Fait que voyons ça comme ça, tu sais, puis il y en a plein d'autres, des trucs, là. Je vous reviens avec ça. Ouais. Mais pour réagir à ce que tu dis, puis je pense que dans le fond, l'idée cachée derrière ce que tu dis, c'est que dans le fond, ça t'oblige à préparer ton contenu aussi. Ah, c'est important. Parce que, tu sais, mettons, si puis l'autre affaire, c'est que, mettons, tu peux, commencer avec des vidéos de 30 secondes et moins, 1 minute et moins, là, c'est comme facile, tu sais, au pire, tu le fais en one shot, puis comme, tu sais, tu simplifies l'idée, puis au lieu de, mettons, de faire, je sais pas, mettons, un truc, mettons, sur... genre une assurance permanente, mettons, tu sais, qui est rachetable à la fin, là, vous connaissez plus les termes, mais mettons, comme au lieu de l'expliquer tout en une vidéo, mettons, tu peux peut-être la décortiquer en 5 shots, mettons, faire 45 secondes chaque, puis là, mettons, c'est plus facile, tu te plantes pas, t'as pas de montage à faire, plus ou moins, mais mettons, de dire comme, c'est quoi les avantages, mettons, que ça a pour toi. Moi, je pense que c'est toujours ça. Le monde essaie d'expliquer tellement les affaires, mais il oublie à travers tout ça, c'est quoi les avantages pour le client? Genre, la personne qui regarde ça, c'est genre, what's in it for me? Puis si elle swipe ton vidéo, qu'elle l'écoute pas, ben la prochaine fois, peut-être que l'algorithme va pas le remontrer à cette personne-là. Mais mettons, les avantages pour toi de tel type d'assurance. Puis là, mettons, de décortiquer peut-être en 5 parties, mettons, des petites vidéos. Puis comme Christine a dit, de le préparer. L'idée du télésouffleur, c'est que le contenu, il s'affiche pas. Il y a quelqu'un qui l'a tapé, il y a quelqu'un qui l'a... Notre idée, en réalité, là, c'est que, tu sais, quand on crée du contenu, là, c'est bien rare qu'on invente des affaires. Tu sais, tout ce qu'on dit, mettons, ça se trouve sur Google. L'idée, c'est que nous, on réorganise l'information pour la personne qui l'écoute pour qu'elle le consomme d'une façon qui est efficace puis qu'elle se lie, mettons, à nous à travers ce contenu-là. Tu sais, c'est réellement ça qui arrive. Fait que de se préparer, mettons, pas de se préparer à outrance puis que ça prend 2 semaines, mettons, faire une vidéo de 30 secondes, mais la préparation, je pense que ça résume quand même pas mal ce que tu dis. La préparation, ça amène un confort. Après ça amène une espèce de sécurité, je pense. Puis c'est drôle parce que on veut pas, tu sais, Christine, c'est une professionnelle, fait qu'on a fait une pré-entrevue, mettons, pour discuter un peu des affaires qui allaient arriver. J'étais comme, tabarnouche, je pense, c'est comme mon 11e podcast, mettons, puis... C'est la première fois c'est la première fois cette année, mettons, que quelqu'un faisait ça, j'étais genre, crème. Puis là, je suis plus stressé, mettons, avant de faire des podcasts, mais là, j'ai lu les notes, puis après ça, j'ai réalisé... C'est normal que le podcast se passe bien, mais j'ai déjà arrivé à d'autres places que finalement la personne était comme un peu stressée puis que c'est moi qui ai comme pris le dessus puis qui a comme... On n'est pas ici. Non, exactement. Mais là, tu parlais justement de tout ce que je dis, tout ce qu'on dit dans les vidéos, ça vient de quelque part. Tu sais, tes références ou tes inspirations, tu les prends où? Ben, moi, je suis vraiment, je crois vraiment beaucoup au livre audio, OK? Parce qu'en fait, encore une fois, c'est que, mettons, c'est un petit peu plus dur à écouter. Mettons, tu sais, un podcast, c'est le fun aujourd'hui, c'est une conversation, mettons, mais si, mettons, on prendrait un livre audio sur la création de contenu, puis, mettons, il dure 5 heures, ben, c'est des chapitres avec des sous-chapitres, avec des sujets. Puis là, mettons, t'écoutes ça dans ton auto, là. Ben là, moi, je n'ai lu comme... J'ai le Metric, là, mettons, là, dans mon application. C'est Audible, en passant. C'est Amazon, mettons, qui a comme ce truc-là. Ben, mettons, quelqu'un qui partirait, mettons, écouter des livres audio puis qu'il en écouterait 24 heures sur 24, ça lui prendrait comme 3 mois et demi me rattraper de quoi de même. J'ai lu comme 200 livres audio sur tout du non-fiction, mettons. Fait que là, à un moment donné, tu sais, des fois, tu demandes à quelqu'un, t'as-tu un livre à me recommander, mais il en a lu 4 dans sa vie, qui recommande celui qu'il a le plus aimé. Tu sais, moi, je n'ai lu vraiment beaucoup. Fait qu'à un moment donné, je vois qu'il y a beaucoup de concepts, mettons, qui se rapprochent les uns des autres. Puis il y a aussi, mettons, des affaires que je vois, OK, hey, lui, c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais aller voir d'autres trucs. Je pense que, mettons, encore une fois, mettons, l'investissement versus le bénéfice, c'est off the chart, mettons. Dans ta business 100%. Aussi. Puis en fait aussi, c'est que, mettons, vu que l'information est bien structurée quand tu la consommes, ben toi, quand tu la relâches aussi, c'est bien structuré. Parce que tu es capable de réexpliquer des concepts que tu t'es fait bien expliquer. L'auteur, il
il a pris du temps, mettons, pour faire de quoi de bon, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est comme un bon hack. Puis, mettons, à travers tout ça, il y a des gens que j'ai remarqué, mettons, qui ont fait du super bon contenu. Puis, tu sais, ça va avec le temps, là, mettons, comme je me suis abonné à Audible en genre 2014. Fait que, mettons, tu sais, dans ce temps-là, Grant Cardone, il venait de commencer, puis moi, j'étais comme dans un moment de ma vie où, genre, tu sais, des fois, moi, je dis tout le temps, comme, le monde me dit, ah, t'as-tu un livre pour me motiver? Je suis comme, t'as besoin d'une tape dans le dos, d'un coup de pied dans le cul, tu sais. Puis là, ben, moi, à ce moment-là, j'avais besoin de coups de pied dans le cul, puis là, Grant Cardone, il genre, si tu sais quel jour qu'on est, c'est parce que t'es pas à s'occuper, tu sais, c'est genre des trucs de même. Aujourd'hui, j'adhère moins à cette philosophie-là, mais ça me prenait ça au début de ma carrière, tu sais. Mais mettons, j'ai écouté full de son contenu à lui, puis maintenant, ben, tu sais, j'écoute d'autres trucs, là. Il y a un livre sur la finance vraiment intéressant de Tony Robbins, de genre Money, the Game, etc. Puis je pense que c'est intéressant, puis ça amène beaucoup de concepts qu'un planificateur financier ou, tu sais, pourrait... un conseiller en sécurité financière, pourrait comme réexpliquer à ses clients. Le Richest Man of Babylon aussi, c'est un livre qui a été écrit là, comme je sais pas combien de temps, mais vraiment longtemps. C'est des concepts sur l'argent qui sont encore vrais aujourd'hui. Fait que mettons, c'est des bons livres, je pense. Toi, à la base, avant les livres audio, est-ce que tu lisais des livres? Oui. OK. Mais c'est juste que, mettons, tu sais, il y a bien du monde qui disent, ah, mais tu sais, quand je lis, je m'endors. Ben, c'est parce que la réalité, c'est que. On est rendu vieux, hein? Ben, c'est parce que je fais partie. C'est parce qu'on n'a pas assez de pratique, mettons, pour lire vite. Fait que vu que le contenu, il rentre tranquillement, ben, on perd l'attention puis on s'endort. Mettons, t'es dans un mood relax là, quand tu fais de la lecture. Fait que, mettons, moi, je lisais vraiment beaucoup quand j'étais jeune. Puis dans ma vingtaine, je l'ai comme perdu. Puis là, après ça, ben, je me disais, puis en fait aussi, c'est que, mettons, de prendre le temps de t'asseoir, mettons, puis de lire, c'est comme un agrément, puis des fois, tu sais, moi, qui est social, puis que, ben, tu sais, j'ai peut-être le goût d'aller prendre un verre avec mes amis, ou, tu sais, comme d'aller manger, ou peu importe, mais moi, ce que je trouve qui est le fun avec les livres audio, puis c'est pas comme, pour quelqu'un qui a jamais écouté un livre audio, c'est pas genre un robot, là. Souvent, c'est l'auteur lui-même qui va parler sur un ton, qui va faire la lecture de son livre. Fait que c'est super intéressant. Puis, mettons, ça te permet de rentabiliser, mettons, quand tu fais le ménage chez vous, quand que, genre, tu vas te promener avec ton chien dehors, quand que tu vas, quand tu fais, mettons, une heure de route, ben, tu sais, au lieu d'écouter là, les concours à radio, là, tu sais, comme tu peux écouter, c'est le fun d'écouter de la musique, tu sais. D'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme, je dis pas que c'est juste que, mettons, il y en a un qui va te donner vraiment plus que l'autre pour à peu près 0 effort de plus. Fait que je pense que c'est quand même un, tu sais, surtout, mettons, si t'es dans ta première, après ça, prends ça. Si t'es heureux, en fait, la réalité, c'est genre, si t'es heureux que ta vie que t'as, change rien, c'est chill. Mais si tu dis, ah, j'aspire à peut-être aller chercher plus, ben, tu sais, faut que tu aies un petit meeting avec toi-même et tu dises, ben, la réalité, c'est que j'ai besoin de m'instruire. Je pense que, mettons, dans n'importe quelle industrie, on peut seulement servir des gens qui ont notre niveau de compétence ou moins. T'sais? Fait que, mettons, si tu veux servir plein de monde, mettons, dans votre secteur d'industrie qui dit, ah, ben, moi, j'aimerais ça avoir des clients médecins, des clients assis. Mais le client médecin, là, il est intelligent, il est instruit, il parle avec des médecins à journée longue, nécessairement, il va falloir que tu aies un niveau de compétence très élevé pour servir ce genre de personnes-là. Tu sais, mettons, moi, je fais beaucoup de construction neuve. Les contracteurs, là, ils connaissent vraiment bien le bâtiment. Il y a un paquet d'affaires, mettons, que ces gens-là font, que moi, j'ai dû m'instruire. Puis aussi, mettons, le côté finance derrière la construction, comment que ça fonctionne. Si j'avais pas tout ce contenu-là, je serais pas capable de lender les projets que je lende en ce moment. Fait que, mettons, les livres audio vont te permettre de faire ça dans un temps qui est beaucoup plus compressé. Puis au niveau de, tu sais, il y a justement amassé comme juste toute cette connaissance-là de ce contenu-là, mais il y a la rétention, puis il y a la mise en application. Comment, justement, tu fais pour, une fois qu'il y a eu, tu l'as écouté dans ton auto, tu te dis, OK, cette semaine, je vais être capable d'appliquer ce concept-là. Est-ce que tu le vois comme ça, en le lisant ou en l'écoutant, comment je vais pouvoir l'appliquer, ou ça se fait maintenant naturellement? Ça dépend du livre, parce que, mettons, des fois, là, mettons, je vais écouter un livre qui est genre sur la société. Mettons, j'ai un auteur que j'aime vraiment beaucoup, Malcolm Gladwell, là, c'est un Américain, puis il fait des livres sur la sociologie, mettons, puis il va prendre un sujet, puis il va le décortiquer, genre vraiment beaucoup. Fait exemple, les différences de parler, mettons, comme quand les gens se comprennent pas en se parlant, puis qu'est-ce que ça cause, puis là, mettons, il va chercher, mettons, comme plein d'histoires, mettons, de trucs, là, mettons, de la relation entre, je sais pas, mettons, entre les policiers, puis les gens qui se font arrêter pour rien, un peu, ou ce genre de trucs-là, puis il va décortiquer vraiment beaucoup. C'est sûr que je peux pas repartir de ce livre-là, puis dire, hey, je vais vendre plus d'immobilier à cause de ça. Mais, mettons, ça va me permettre de comprendre la société un peu, de comprendre, mettons, les différences culturelles, etc. Puis après, ben, t'es juste plus instruit comme humain, mettons. Mais il y a des livres que des fois, je vais utiliser comme, mettons, il y en a un, c'est genre Exactly What to Say, OK? Puis là, mettons, c'est comme un livre de genre 2 heures qui dit, mettons, comme des phrases de 2 mots, des phrases de 3 mots, des phrases de 4 mots. Pour répondre dans des situations de vente sur des objections. Fait que, mettons, moi, un des trucs que ça m'a donné, c'est au lieu de demander à quelqu'un s'il veut vendre sa maison, ben, je vais lui demander est-ce que tu serais ouvert à recevoir une promesse d'achat? Tu sais, c'est la même affaire parce que il faut que tu la vendes, mais mettons, mais juste de le switcher, mettons, les gens veulent être ouverts.
Est-ce que tu serais curieux de savoir telle affaire? C'est comme, au lieu de dire, je peux t'apporter l'information. T'sais? Fait que, mettons, c'est un petite affaire, mais un switch dans mon langage qui va avoir un effet majeur. Puis souvent, mettons, surtout les gens si, mettons, il y a des conseillers qui sont plus jeunes, mettons, qui nous écoutent, je trouve que c'est tellement fantastique. Mettons, moi, je me dis, crime, si j'avais tout, c'est impossible, là, mais mettons, j'avais tout ça plus jeune, tu sais, ben, c'est comme, tu sais, si tu swings une balle de golf, là, t'es comme 1 degré de différence. Des fois, la balle, elle va vraiment pas au même endroit. Si t'es dans le début de ta carrière, puis t'appliques ça, ben, mettons que ça augmente de 1%, mais mettons 1% sur ta carrière au complet, c'est probablement beaucoup de sous. Puis ça va probablement t'apporter à la vie que tu veux avoir plus facilement. Fait que, ouais, ça serait ça. Écoute, Yang, on pourrait s'étendre, hein? On pourrait s'étendre longtemps. Là, je vais terminer là-dessus. On avait discuté ensemble, parce qu'on l'a dit, on a fait une pré-entrevue, on s'est parlé. J'ai vendu le punch. Ben, regarde, il n'y a pas de secret ici, là. Puis, écoute, tant mieux, parce que ça fait un excellent podcast. Mais tu as parlé de l'importance de bien diviser les 3 ressources, puis de bien peser l'importance des choses qu'on fait dans notre vie, finalement, des choix. Tu sais, on parle de temps, d'argent, d'énergie. Parle-moi un petit peu là, de l'analogie entre un positif versus un négatif là-dedans. Ben, c'est que, mettons, c'est des asymétries dans le système que tu essaies d'aller chercher. Là. Fait que, mettons, genre, je prends l'exemple du livre parce qu'il est super facile. Mettons, temps, mettons 7 heures, on va dire, mettons un livre 5 heures, 3 heures, il y en a qui sont full long, mais mettons, on va dire que c'est ça. Énergie, ben 3/4 du temps, ça te relaxe plus que ça t'énerve. Puis mettons, argent, ben tu sais, Audible, je pense que c'est 15$ par mois, là. OK? Pour un livre, mettons, tu sais, mettons 180, tu sais, mettons, t'as lu 12 livres dans l'année pour 180$, tabarnouche, si t'as pas fait 180$ avec ça, t'avais les oreilles fermées, tu sais. Mais si je revire ça de l'autre côté, mettons, je sais pas, on est tous... on n'est pas des saints, là, je dis pas ça pour juger, mais mettons, tu sors avec tes amis, tu prends une grosse brosse, mettons, et là, ça t'a coûté cher, ça t'a pris toute ton énergie parce que t'es sur le carreau pendant 2 jours, puis mettons, ben, puis mettons, c'est ça, ça t'a perdu du temps, de l'argent, puis ça t'a coûté, ou peut-être plus, dépendamment, tu sais, puis finalement, ça t'a rapporté quoi? Peut-être pas grand-chose. Est-ce que je suis en train de dire que, mettons, sors plus jamais, ou tu sais, comme, tu sais, il y a comme la culture en ce moment, ces réseaux sociaux, de genre, on se lève à 5 heures, on fait de la médecine, comme Kumbaya, tout le monde, là. Je crois pas vraiment à ça, mais d'un autre côté, mettons, si t'es capable de trouver comme que ton infolette, là, t'argent énergie, mettons, ça te rapporte, mettons, rappeler tes clients à leur fête, juste pour leur dire bonne fête, c'est peut-être pas genre l'affaire la plus pushy du monde. Je pense pas qu'il y ait personne qui shake au téléphone, tu sais, quand il va appeler un client pour lui dire bonne fête. Mais tabarnouche, des fois, tu parlais de référence tantôt. Ah, mais ça tombe bien, c'est que j'ai pensé à toi. Tu sais, je pense que, mettons, si on cherche des asymétries comme ça dans le système, quand on les trouve puis qu'on reste dessus, ben, c'est ça, là, ta business peut avancer. Ça serait un bon post à faire sur ta page. C'est quoi les asymétries? Est-ce qu'il est déjà fait? Non, mais je pense que les business tips à travers tout ça, mettons, si tu les écoutes, mettons, c'est pas mal de quoi il y a une tangente, mettons, qui se relie vers ça. Ouais, il y a une ligne directrice dans tout mon contenu. Torres, merci beaucoup. C'est un plaisir. Lien vers tes réseaux, ton site web. Comment on fait pour te rejoindre? Ben, Yang Torres, Yang YNG, je suis quand même assez facile à trouver. Ouais. Pour le reste, ben, continue à écouter le podcast. Excellent. Merci. Merci. Merci.